Alors que le bras de fer s'intensifie entre le gouvernement camerounais et la FECAFOOT de Samuel Eto'o dans l'affaire du sélectionneur, la FIFA reste à l'affût. À en croire les dernières nouvelles, l'instance de Gianni Infantino peut rappeler à l'ordre le MINCEP s'il n'y a pas un terrain d'entente. Les heures passent mais rien ne change dans le bras de fer entre le ministère des Sports camerounais et la FECAFOOT. Diamétralement opposés dans le processus qui devrait amener au choix du successeur de Rigobert Song, remercié après la débâcle de la CAN 2023. Les deux instances dirigeantes du football au Cameroun se tirent depuis le 2 avril dernier. En effet, alors que la fédération, dirigée par Samuel Eto'o, attendait Hervé Renard, José Peseiro ou encore Fabio Cannavaro, proposé au MINCEP comme sélectionneur des Lions indomptables, c'est plutôt Marc Bry qui sera annoncé. Dès l'annonce de ce sélectionneur que l'on ne connaît pas, vu son CV très léger, la FECAFOOT a décidé de réagir et de se faire respecter. Après avoir fustigé le comportement du gouvernement, l'instance du meilleur buteur de la sélection camerounaise entend désigner aussi son staff technique pour les Lions indomptables. Si cette annonce inédite est mal perçue auprès des acteurs sportifs camerounais qui comptent agir si un nouveau sélectionneur est annoncé, l'essayiste et journaliste camerounais, Jean-Bruno Tagne, a évoqué ce qui peut se passer avec la FIFA dans les prochains jours. D'après le journaliste qui a sorti un livre accablant sur Samuel Eto'o, son ancien patron à la FECAFOOT, le bras de fer actuel sera gagné par le gouvernement qui a presque tous les acteurs de son côté. Toutefois, si le président de la Fédération camerounaise de football refuse de se laisser faire et saisit la FIFA, elle pourrait mettre en difficulté le ministère des Sports, voire même conduire à la suspension pure et simple du Cameroun. C'est une situation malheureuse qu'on vit actuellement. Le fait que le ministère des Sports et la FECAFOOT ne s'entendent pas montre qu'on a touché le fond. C'est un bras de fer qui est d'office perdu pour le président de la FECAFOOT. Quel entraîneur sérieux peut accepter d'être désigné par la FECAFOOT dans de telles circonstances? Le président de l'instance fêtière du football doit prendre acte et qu'on avance, a avancé Bruno Tagne sur Radio Balafon avant d'appuyer. La seule chose qui reste à la FECAFOOT, c'est de saisir la FIFA pour dire qu'elle ne reconnaît pas le sélectionneur qui a été désigné par le gouvernement. La FIFA, après étude, peut soit décider de suspendre le Cameroun pour ingérence dans les décisions du gouvernement, parlant de la FECAFOOT, ou alors demander au gouvernement de reculer. En somme, Samuel Eto'o sait que la Fédération internationale de football association ne devrait pas être du côté de l'État selon son fonctionnement. Eto'o vers une marche arrière? En ce moment, le sélectionneur désigné par le ministère des Sports, et validé par la présidence, est en train de signer son contrat. Pour cette cérémonie qui a été précipitée, puisqu'étant prévue vers le 12 avril, le ministre des Sports a invité Eto'o à y participer pour apaiser la tension. Pour le moment, cette requête n'a pas été acceptée par le patron de la FECAFOOT qui semble imperturbable. Le sélectionneur Marc Bry a lui-même évoqué l'idée de discuter avec le Grand Neuf pour tenter de dissiper la crise. Reste à savoir si cette ultime proposition sera entendue quand on sait que l'ancien attaquant du Barça peut faire intervenir la FIFA dans cette crise pour faire reculer le MINCEP ou voire même mettre fin à la crise en suspendant le Cameroun. Affaire à suivre. Pensez-vous que Samuel Eto'o peut laisser la FIFA suspendre son pays ?